Pourquoi le prix de la PS5 augmente? Salut, c'est Neo7 et je voulais faire un billet pour react effectivement à cette actualité que PlayStation augmente sa console et on va un petit peu analyser pourquoi. Alors que les consoles ont toujours eu tendance à baisser de prix avec le temps, la PlayStation 5 fait exactement l'inverse. En 2026, Sony applique une nouvelle hausse qui peut atteindre plus de 100 euros, portant la console autour des 649 euros en Europe. Une situation rare mais surtout révélatrice d'un changement profond dans l'industrie. Alors pourquoi elle augmente? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une simple décision marketing. La vraie raison est industrielle. Le cœur du problème vient de la hausse du prix des composants. Depuis 2023, des éléments essentiels comme la mémoire, la DRAM, le stockage ou encore des puces électroniques coûtent de plus en plus cher. En un an, le prix de la mémoire a explosé d'environ de plus de 170%, avec parfois des hausses encore plus brutales sur quelques mois. Une augmentation exceptionnelle qui explique en grande partie la hausse des prix des consoles. La raison est simple, une grande partie de la production mondiale est désormais captée par les serveurs, le cloud et surtout l'intelligence artificielle qui demande énormément de ressources. Résultat, les fabricants privilégient ces marchés plus rentables, ce qui réduit l'offre pour le grand public et fait grimper les prix. Concrètement, une console comme la PlayStation 5 se retrouve aujourd'hui en concurrence directe avec les infrastructures dédiées à l'IA pour accéder à ses composants. L'intelligence artificielle reste un outil formidable, avec un potentiel immense, notamment dans des domaines comme le médical. Mais du point de vue du gaming, la situation est plus frustrante. Les hausses des prix sont rapides et brutales. À l'heure où les joueurs multiplient déjà les abonnements, dont tout le monde ne pourra pas absorber, une augmentation de plus de 100 euros du jour au lendemain, surtout pour une console qui, pour moi, n'a pas encore montré tout ce potentiel. Cet effet domino au niveau de l'IA, parce que oui, l'intelligence artificielle ne se contente pas d'augmenter la demande, elle change la nature même du marché. Les fabricants réservent désormais une grande partie de leur capacité à des composants très spécifiques, comme la mémoire haut de gamme, le HBM ou les GPU utilisés dans des data centers. Par exemple, des acteurs comme Nvidia ou Microsoft investissent massivement pour sécuriser leurs approvisionnements, parfois sur plusieurs années. Résultat, certaines lignes de production sont entièrement dédiées à ces usages, laissant moins de place aux composants plus classiques utilisés dans les consoles. Même si une PS5 n'utilise pas exactement ces technologies de pointe, elle dépend du même écosystème industriel, ce qui crée un effet de tension globale et contribue à la hausse des prix. Et en effet, Sony fait face à une nouvelle réalité économique. Parce qu'à cette tension industrielle, il faut rajouter un contexte économique global bien moins favorable qu'au moment du lancement de la console. L'inflation a progressivement alourdi l'ensemble de la chaîne de valeur. Le transport coûte plus cher, notamment avec des prix du carburant instables. L'énergie pèse davantage sur les usines et les coûts de production augmentent à tous les niveaux, des matières premières à l'assemblage. Là où les constructeurs pouvaient absorber auparavant une partie de ces hausses, ce n'est tout simplement plus viable aujourd'hui. Historiquement, les consoles étaient vendues à perte, ou avec des marges extrêmement faibles, dans une logique de rentabilité sur les jeux et les services. Mais face à des coûts devenus structurellement plus élevés, Sony atteint une limite, la stratégie change, et une partie de cette pression est désormais directement répercutée sur le prix de la PS5. Une évolution qui soulève une question évidente, est-ce que tout le monde est touché? Et surtout, pourquoi l'Europe paie plus que les autres? Parce que la hausse du prix de la PlayStation 5 ne se manifeste pourtant pas de manière uniforme à l'échelle mondiale, et c'est là que la situation devient particulièrement révélatrice. Si l'Europe apparaît comme la région la plus fortement touchée, avec une augmentation progressive qui fait passer la console d'environ 499 à près de 649 aujourd'hui, d'autres marchés suivent des trajectoires bien différentes. Aux États-Unis par exemple, les prix sont restés longtemps stables malgré l'inflation, avec des hausses plus tardives et globalement plus contenues. Cela s'explique en partie par un marché extrêmement concurrentiel, mais aussi avec une fiscalité différente. Oui, les prix affichés sont hors taxe et une forte sensibilité des consommateurs aux variations de prix. A l'inverse, au Japon, les hausses observées sont davantage liées aux fluctuations monétaires. La dépréciation du yen face au dollar a mécaniquement enrichi les produits importés, ce qui a poussé Sony à ajuster ses tarifs indépendamment même des coûts de production. Et en mettant ces marchés en parallèle, un constat se dessine. L'Europe cumule plusieurs facteurs défavorables comme une TVA élevée, incluse dans les prix, coûts logistiques importants et marché historiquement moins sensible aux hausses progressives. Dans l'industrie du jeu vidéo, il est souvent admis que la région européenne sert de variable d'ajustement tarifaire. Sans être caricaturale, elle a longtemps observé des prix plus élevés que d'autres territoires, que ce soit sur les consoles ou même sur les jeux souvent vendus plus cher qu'aux États-Unis à génération équivalente.
Cette tendance s'inscrit dans une logique économique concrète. Les entreprises comme Sony adaptent leurs prix non seulement au coût, mais aussi à la capacité perçue des marchés à les accepter. Autrement dit, au-delà des contraintes industrielles, la stratégie tarifaire reflète aussi une réalité bien établie du secteur. Tous les marchés ne sont pas égaux face aux hausses, et l'Europe, pour des raisons structurelles et historiques, se retrouve plus souvent mis à contribution. L'Europe a souvent été perçue comme la vache à lait du jeu vidéo, moins bien servie sur certains lancements, mais surtout habituée à des prix donc plus élevés. Et cette logique dépasse le gaming. On la retrouve aussi sur des plateformes comme Netflix ou Disney+. Alors oui, on râle, mais on finit par payer parce que c'est notre passion, et parce qu'à notre échelle, a-t-on vraiment le choix? Les industriels le savent et en profitent. On pourrait se demander si cette situation a déjà été vue dans l'histoire. Parlons du cas de la PlayStation 3 qui illustre parfaitement à quel point la situation actuelle est atypique. Lors de sa sortie en 2006, la console affichait un prix particulièrement élevé, pouvant atteindre environ 599 €, en raison de composants coûteux et de choix technologiques ambitieux comme l'intégration du Blu-ray. Pourtant, malgré ce positionnement initial, Sony avait rapidement ajusté sa stratégie en réduisant progressivement les prix afin d'élargir son public. Ce schéma s'est répété avec les générations suivantes, de la PlayStation à la PlayStation 4, un lancement relativement élevé, suivi d'une baisse continue au fil du temps. C'est précisément cette logique historique qui est aujourd'hui remise en question. Avec la PlayStation 5 et les consoles actuelles, la tendance s'inverse pour la première fois de manière durable. Les prix augmentent après la sortie, sur plusieurs marchés, sous l'effet de contraintes structurelles, une rupture majeure qui redéfinit les règles économiques du jeu vidéo. Alors maintenant, à quoi faut-il s'attendre? À court terme, une baisse du prix de la PS5 semble peu probable. Tant que les composants restent coûteux et que les secteurs comme l'intelligence artificielle continuent de monopoliser une partie des capacités de production, la pression sur les prix devrait se maintenir. Cette dynamique pourrait même avoir des répercussions directes sur la future PlayStation 6, avec deux scénarios crédibles, soit un lancement assumé à un tarif plus élevé, dont une logique de positionnement premium, soit un report stratégique afin d'attendre un contexte industriel plus favorable. Plus largement, ce qui se joue ici dépasse une simple hausse ponctuelle, c'est le modèle économique des consoles qui évolue. Là où les générations précédentes reposaient sur un hardware peu rentable compensé par les ventes de jeux et de services, les coûts actuels forcent des acteurs comme Sony à ajuster leurs prix plus tôt et plus directement. Un tournant qui pourrait durablement redéfinir donc les règles du marché. Un changement durable pour le jeu vidéo. Parce que oui, au final, la hausse du prix de la PS5 dépasse largement le simple cadre d'un ajustement tarifaire. Elle met en lumière une pression sans précédent sur les composants, l'influence croissante de l'intelligence artificielle sur toute l'industrie technologique, et surtout une transformation profonde du modèle économique du jeu vidéo. Ce que l'on considérait comme une évidence, des consoles de plus en plus accessibles avec le temps, est clairement en train de changer. Dans un contexte global où tout devient plus cher, il semble difficile d'imaginer un véritable retour en arrière. Entre l'après-Covid, les tensions géopolitiques comme la guerre en Ukraine ou encore une inflation désormais installée, on s'est progressivement habitué à des tarifs plus élevés. Les prochaines générations devraient suivre cette logique. Des lancements plus chers, puis des baisses progressives avec le temps, mais à partir d'un seuil bien plus élevé qu'avant. En parallèle, le cloud gaming pourrait rabattre les cartes. Sony a encore tout intérêt à maintenir du hardware car c'est lui qui incarne concrètement l'identité PlayStation auprès des joueurs. Mais la virtualisation des machines progresse et pourrait à terme prendre une place de plus en plus importante. On en voit déjà les premiers signes avec des appareils comme le PlayStation Portal, qui permet d'accéder à son catalogue sans même allumer la console. On entre peut-être dans une ère où la console devient moins un objet et davantage un service. Reste une question essentielle, jusqu'où les joueurs sont-ils prêts à suivre cette évolution? Le prix est-il devenu un frein ou simplement une nouvelle réalité? On vous laisse en débattre dans les commentaires. C'était Neo7, merci beaucoup pour PlayStation. A très bientôt, au revoir.